Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à m'accompagner Madame Cécile Arbeau, directrice générale à Dans la rue. Bienvenue. Merci. Oui, Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que l'organisme Dans la rue? Alors, Dans la rue, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance ou jeunes sans abri pour les accompagner, les aider, travailler avec eux pour qu'ils acquièrent les ressources et les ressources nécessaires et les moyens pour avoir une vie plus autonome et plus enrichissante. Alors ça, c'est un peu notre mission et on a beaucoup de services qui vont avec ça. Oui. Je crois que ça a été fondé par le père Pops. Hein? Pouvez-vous m'en parler un peu? Absolument, oui. Pops, qui est malheureusement décédé au mois de janvier 2018, donc il n'y a pas si longtemps, a créé cet organisme à l'âge de 60 ans parce qu'il avait une vocation de missionnaire un petit peu, d'aller aider les gens. Et il a acheté une vanne, il a emprunté de l'argent à la banque, puis il a acheté un petit véhicule dans lequel il se transportait la nuit pour accueillir toutes les personnes qu'il rencontrait sur son chemin. Puis plus ça allait, plus il avait des bénévoles. Et au bout d'un certain temps, il y a 30 ans maintenant, l'organisme a été incorporé. Et donc Pops a continué sa mission et a été présent jusqu'au moment où il a pris sa retraite il y a quelques années. OK, c'est comme ça que ça a débuté. Ouais. Là. Oui, c'est avec lui et avec la roulotte qui est un service qu'on a toujours. Donc il a continué, mais il a créé... il avait la roulotte au début, puis il a créé tous les autres services de Dans la rue, quasiment tous les services qu'on a à l'heure actuelle. Oui. Quand que vous parlez de la roulotte, est-ce que c'est ça l'autobus qu'on voit circuler? Absolument, c'est l'autobus blanc qu'on voit circuler actuellement. C'est un autobus qui va qui va accueillir des jeunes à l'intérieur 5 soirs par semaine. Qui va servir des hot dogs aux jeunes, mais aussi des hot dogs aux personnes qui sont à la fenêtre, ou moins jeunes, je dirais, qui peuvent aller aussi à la roulotte. Vraiment, pour les jeunes, ça va être un moment de contact avec la communauté, puis un moment d'accueil, de répit, d'écoute, de dialogue. Il y a le hot dog, c'est sûr, mais il y a tout ce qui va autour de ça. Oui. Le trajet de l'autobus, est-ce que ça couvre, de la roulotte mobile, est-ce que ça couvre un grand territoire à Montréal? Ben, on a un peu toujours le même trajet. Ça, c'est important pour que les jeunes sachent où aller, en fait. Donc, ça part actuellement, le trajet, il part dans l'Est, à Hochelaga. Il s'arrête ici à Frontenac, puis il va à Mont-Royal et Saint-Denis, Saint-Hubert, et ensuite vers la place Émilie-Gamelin. D'accord. Fait qu'il couvre quand même un bon Oui, il couvre un bon territoire. On s'arrête à 4 endroits, mais on prend le temps de s'arrêter parce qu'on accueille des jeunes à l'intérieur et on ne veut pas les bousculer, on veut leur laisser du temps de répit, de réchauffement, du temps de dialogue aussi, du temps de communauté en fait. Oui, fait comme ça, vous leur parlez aussi des services que vous offrez. Oui. Parlant de ces services-là, quel genre de services vous offrez? Alors, on peut partir un peu dans l'historique de Dans la rue. Donc, après la roulotte, 5 ans après, Pops a voulu donner des services fixes aussi aux jeunes. Et il a ouvert le bunker, qui a pris une forme un petit peu différente maintenant. Donc, le bunker, c'est un abri d'urgence pour des jeunes de 12 à 21 ans. Qui donc va accueillir pour une période très limitée de temps, qui est ouvert le soir, en fait, la nuit. Donc, qui est ouvert pour un certain nombre de nuits selon l'âge du jeune, etc. Et donc, là, on va avoir vraiment des intervenants qui vont les accueillir. C'est vraiment une maison très chaleureuse et c'est des intervenants qui vont les accueillir et qui vont regarder avec eux différentes possibilités qui se présentent à eux. On accueille aussi des jeunes fugueurs, donc on va travailler avec eux aussi. Ça, ils peuvent demeurer là pour un certain temps. Oui. Oui, c'est l'hébergement en même temps.
C'est de l'hébergement, mais vraiment d'urgence. C'est vraiment de D'urgence. l'hébergement d'urgence. Mais on a une équipe le matin, quand les jeunes se réveillent, qui peuvent justement avec eux faire des démarches et puis aller travailler des aspects qui vont leur permettre éventuellement de sortir ou d'aller être hébergés ailleurs ou d'aller dans leur famille ou de différentes possibilités. Parce qu'on sait qu'au Bunkers, c'est conçu comme un hébergement d'urgence. OK. Puis là-bas, sur place, j'imagine, il y a des intervenants, il y a des... Oui, il y a des équipes de 3 personnes la nuit, donc qui vont justement accueillir les jeunes, ils vont être nourris, puis il y a tout le temps de dialogue aussi avec les intervenants qui se fait à ce moment-là. Est-ce qu'il y a de l'aide pour les jeunes qui veulent se sortir justement de la rue, pour l'école ou pour... Alors, on n'a pas fini les services Oui. parce qu'il y a un autre service qui s'appelle le centre de jour, qui a été ouvert il y a 21 ans maintenant, Oui. et qui est très large. Donc là, il y a un accueil aussi, je dirais, sur les services de base. Il y a une cafétéria, il y a un dépôt avec des vêtements et des produits d'hygiène, des produits pour les animaux. Les jeunes peuvent venir avec les animaux. Donc ça, c'est bien important. C'était dans la philosophie de Pops, ce choix, cette possibilité en fait pour les jeunes de venir avec leurs animaux. Puis au centre de jour, on a tout ça. On a évidemment des intervenants qui font un travail extraordinaire avec les jeunes, qui vont les guider, faire des démarches avec eux, enlever un peu parfois cette anxiété, c'est des jeunes, hein, donc ils n'ont pas toujours expérimenté ça, un peu comme nos propres enfants ou vos petits-enfants. Parfois, ce n'est pas facile d'aller faire des démarches. Donc, ils vont les aider à faire tout ça, ils vont les aider à prendre contact avec des médecins si c'est nécessaire. Mais on a aussi, dans la rue, on a une infirmière, on a des psychologues qui vont travailler avec les jeunes. Et on a aussi des programmes pour les accompagner à l'extérieur, on a un programme d'art, un programme de musique qui vont leur permettre de s'exprimer de façon différente. J'oublie sûrement des choses. Il y a effectivement une école très importante. Une école? Oui, qui a été créée par Pops dès l'ouverture du centre de jour. Pops avait voulu ça, il avait voulu très rapidement une salle d'art, une salle de musique. L'école existe depuis le début, les psychologues aussi existent depuis le début. Alors l'école va accueillir des jeunes qui ont décroché, qui veulent reprendre leur secondaire et finir leur secondaire ou obtenir leur TDG, de façon à pouvoir ensuite poursuivre soit leurs études ailleurs, dans d'autres écoles, soit d'avoir un emploi ou de rentrer dans un programme de métier. Enfin, donc il y a différentes possibilités. Okay. Puis ça donne, c'est vraiment, il y a un sentiment d'appartenance des jeunes à l'école quand ils vont à l'école. Oui. Je pense que vous avez aussi des appartements, hein, pour voilà. Des jeunes. Oui, on a des appartements qui ont été ouverts et ça c'était un rêve de Pops, donc c'était vraiment intéressant de le faire et d'aller jusqu'au bout. C'est des appartements, c'est du logement social avec ce qu'on appelle du soutien communautaire. Donc on a aussi des intervenants sur place qui vont aider les jeunes. Il y a 17 appartements. Et alors il y a aussi quelque chose qui est logé au centre de jour, mais qui est un peu différent, c'est qu'on a un service pour les jeunes qui ont des enfants. Ah, oui. Donc, on appelle le service à la famille, où là, on a 4 intervenantes qui vont aider vraiment des familles à s'en sortir. OK, avec des jeunes enfants. Des jeunes enfants, oui. Des femmes enceintes, ou des couples. Enfin, il y a souvent, on intervient auprès des couples, et puis jusqu'aux des enfants de 5 ans à peu près. Oui, ouais. Il y a oui. beaucoup de... Oui. Puis, je me demandais aussi les actions que vous faites auprès de ces jeunes-là, les différentes actions avec eux. Tantôt, vous avez parlé, il y a des... pour retourner à l'école, pour le travail. Ben, si on résume un peu les services d'une autre façon, en fait, on peut dire qu'on va s'intéresser à toutes les sphères de la vie d'un jeune. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi bien à sa sécurité, à prendre soin de lui physiquement, mais on s'intéresse à sa santé mentale aussi. On a nos psychologues, mais on a aussi des partenariats avec des partenaires extérieurs pour tout ce qui est
détection, prise en charge, traitement, par exemple des psychoses, mais beaucoup de jeunes sont touchés par des problèmes de santé mentale. Oui. Quand je dis beaucoup, c'est plus que les 3/4, donc plus que 75% sont touchés par des problèmes de santé mentale. Donc, je dirais, on va toucher des besoins de base jusqu'à l'autonomisation. Donc, et ça dépend du jeune, ça dépend de là où il en est, ça dépend de son environnement, ça dépend de ce qu'il a aussi envie de faire, ce qu'il est prêt à faire. OK. Oui. Puis, pour tous ces services-là auprès des jeunes dans les différents lieux, là, ça prend des intervenants, mais il faut avoir aussi, j'imagine, des bénévoles. Oui, on a beaucoup d'intervenants parce que c'est comme ça dans le métier, en fait, c'est que ce sont des gens qui ont été formés pour le faire. Puis ça aussi, ça prend des gens qui sont là tous les jours, qui connaissent les jeunes, qui les reconnaissent, qui connaissent leur histoire, qui vont pouvoir, continuer en fait le travail avec le jeune. Puis on a des bénévoles sur la roulotte. Alors on a environ, au total, là, dans la rue, il y a 60 personnes environ qui sont à temps régulier, plus une quinzaine de personnes sur appel. Puis on a une quarantaine de personnes qui travaillent directement autour des jeunes. Puis là, je ne compte pas non plus dedans les personnes à la cuisine et tout ça qui vont travailler aussi au service des jeunes. Oui, fait que ça prend quand même beaucoup de monde, puis en même temps, c'est dans tous les domaines, là. Oui. Puis, ça m'amène aussi, est-ce que vous avez besoin de dons matériels, de dons monétaires? Comment que... Ah oui, alors absolument. Oui. Les dons monétaires sont très importants parce qu'on est un organisme qui est financé à 95% par des dons du secteur privé. Oui. Donc on a des fondations, on a des grands donateurs, on a des congrégations religieuses, des groupes, des écoles et aussi des donateurs individuels. Donc oui, on est en campagne de financement en ce moment, comme tous les hivers, automne-hiver, toujours. Donc oui, ça c'est important parce que ce qu'on donne aux jeunes, ça va être du temps. C'est du temps, c'est de l'accompagnement. Donc on a des salaires à financer. Oui, hein, je comprends. Puis aussi, j'imagine que vous avez besoin de dons, de vêtements, peut-être de nourriture. Oui, on prend, et là, ça va être en fonction des besoins. Donc, on va regarder un petit peu en fonction des besoins parce qu'on ne va pas stocker trop de choses dont on n'aurait pas besoin rapidement. Mais oui, on reçoit des dons de nourriture, des dons de vêtements pour les jeunes, des dons de... En ce moment, je sais qu'on a besoin de gants, mitaines. Plus, ça dépend un peu des moments de l'année, je dirais. Oui, c'est ça. Surtout que l'hiver, l'hiver, c'est là que les besoins sont les plus grands aussi, hein, au point de vue des vêtements. Oui. Puis, pour vous, vous êtes ouvert à l'année, là, c'est tout le temps, là. Oui, alors on est ouvert à l'année. Notre bunker, il est ouvert 7 jours sur 7, 365 nuits par an. Donc, oui, tous les jours, même le soir de Noël, même le soir du réveillon, toutes les fêtes. Oui. C'est bien important parce qu'on ne sait jamais quel va être le besoin. Puis, c'est peut qu'il y ait des jeunes qui soient tout seuls le soir de Noël. Et notre centre de jour, lui, il est ouvert 5 jours par semaine. Et il est fermé les jours de fête. OK. Les fins de semaine sont fermées aussi. Le centre de jour, c'est du lundi au vendredi. Oui, c'est du lundi au vendredi. Mais toutes les semaines. Toutes les semaines. Oui. Fait qu'à l'année. Même pendant les fêtes. À l'année. Oui. Puis, les coordonnées pour vous joindre, où vous êtes situé? Alors, on est situé, notre centre de jour, il est au 1664 Ontario. Et les coordonnées pour nous joindre pour les dons et l'administration, c'est est-ce que vous voulez le numéro de téléphone? Oui. 514-526-5222.
Oui. Et le centre de jour, si par exemple des jeunes ont besoin de poser des questions, ça va être le 514-526-7677. À ce moment-là, ils peuvent rejoindre en tout temps Ben, quelqu'un. aux heures d'ouverture du Au- centre de jour, du centre oui. de jour. Oui, oui, Oui. oui. C'est un très bel organisme. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu à mon entrevue. Puis, je vous souhaite un bon 30e anniversaire. Merci beaucoup.